Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est une période sacrée qui offre aux croyants l'occasion de purifier leur âme, de renforcer leur foi et de se rapprocher d'Allah à travers l'adoration, le repentir et la patience. Durant ce mois béni, chaque action pieuse est multipliée et la porte de la miséricorde divine est grande ouverte pour ceux qui cherchent à se repentir et à obtenir le pardon d'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, 283. Cette révélation divine montre que le jeûne n'est pas seulement un acte de privation physique, mais surtout un moyen de purification spirituelle qui permet aux croyants d'atteindre un niveau plus élevé de piété et de proximité avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également souligné l'importance du Ramadan en disant « Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette période exceptionnelle est donc une opportunité précieuse pour multiplier les actes d'adoration, notamment à travers les doigts, ces invocations sincères qui permettent d'exprimer nos besoins, nos espoirs et nos repentirs devant Allah. L'importance des doigts pendant le jeûne. L'une des plus grandes bénédictions du Ramadan est que les doigts faits pendant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne sont particulièrement exaucés. Allah, dans sa sagesse infinie, a accordé aux croyants cette faveur immense. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, l'invocation du dirigeant juste et l'invocation de la personne injustement opprimée. » Rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad. Cela signifie que chaque croyant a entre ses mains un trésor inestimable, la possibilité de voir ses supplications acceptées directement par Allah, à condition qu'elles soient de fait avec un cœur sincère et une confiance absolue en la miséricorde divine. Par ailleurs, Allah nous encourage dans le Coran à l'invoquer en ces termes. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Pourquoi le Ramadan est un moment idéal pour les invocations. Le mois du Ramadan réunit plusieurs conditions qui font que les doigts sont plus facilement acceptés. Un cœur purifié par le jeûne. L'abstinence de nourriture et de boissons n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. En se privant, le croyant se débarrasse des distractions mondaines et se tourne davantage vers Allah. La multiplication des actes d'adoration. Durant ce mois, les prières, la lecture du Coran et les œuvres de bienfaisance se multiplient, créant une atmosphère propice à la connexion avec Allah. La présence des anges, selon plusieurs hadiths, les anges prient pour les croyants en Ramadan et accompagnent leurs invocations. Le moment du jeûne et de la rupture. Comme mentionné dans le hadith précédent, l'invocation du jeûneur au moment de rompre son jeûne est exaucée. C'est donc un moment clé pour faire des doigts profondes et sincères. Enfin, le Ramadan nous enseigne la patience, l'humilité et la gratitude, des qualités essentielles pour qu'Allah exauce nos prières. En réalisant à quel point nous dépendons de sa miséricorde, nous apprenons à lui demander avec une foi renouvelée et un cœur pleinement tourné vers lui. Dans les sections suivantes, nous allons découvrir 5 doigts puissantes à réciter pendant le jeûne, qui peuvent transformer nos vies et renforcer notre lien avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier doigt, demandez le pardon d'Allah, istighfar. Le pardon d'Allah est l'une des plus grandes bénédictions dont un croyant peut bénéficier, et le Ramadan est le moment idéal pour rechercher cette miséricorde divine. Dans ce mois béni, où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées,
le croyant a l'occasion unique de purifier son âme et de repartir sur de nouvelles bases spirituelles. Pourquoi il est crucial de rechercher le pardon d'Allah en Ramadan? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que le Ramadan est un mois de purification, non seulement du corps à travers le jeûne, mais surtout de l'âme par le repentir et le retour sincère vers Allah. Chaque être humain est imparfait et commet des erreurs, mais la porte du pardon divin est toujours ouverte. Allah aime ceux qui se repentent sincèrement et qui cherchent son pardon. Dans le Coran, il nous rappelle « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur 24-31. Rechercher le pardon d'Allah en Ramadan est donc un acte de purification qui permet d'effacer les péchés et de renforcer notre relation avec le Créateur. Hadith et verset sur la miséricorde d'Allah. L'une des plus belles qualités d'Allah est sa miséricorde infinie. Il nous appelle sans cesse à nous tourner vers lui, quelle que soit l'ampleur de nos fautes. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également rassurés en disant « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne péchiez pas, Allah vous remplacerait par un peuple qui commet des péchés, puis demanderait pardon et il leur pardonnerait. » Rapporté par Muslim. Cela démontre que le pardon d'Allah est plus vaste que nos péchés. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur commise, mais notre volonté sincère de revenir vers lui. Exemple de doigt en arabe avec sa traduction et son explication. L'une des meilleures invocations que l'on puisse réciter pour demander pardon est le Sayyidul Istighfar, le maître des demandes de pardon. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Translittération. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Traduction. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis fidèle à ton alliance et à ta promesse autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Explication. Cette invocation est puissante car elle reconnaît la souveraineté d'Allah, exprime l'humilité du croyant et insiste sur le besoin de pardon. Elle est une preuve de sincérité et d'un repentir profond. Histoire inspirante sur l'importance du pardon et son impact dans la vie du croyant. Il était une fois un homme du nom de Khalid qui avait mené une vie remplie d'erreurs et de négligence envers sa foi. Il avait délaissé la prière, causé du tort à ses proches et ressenti une profonde culpabilité pour ses actions passées. À l'approche du Ramadan, il se sentait perdu et indigne du pardon d'Allah. Un jour, il entendit un imam réciter ce verset. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou causé quelque injustice à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait en sachant? Sourate Al et Imran 335. Ces mots résonnèrent dans son cœur comme un réveil. Il comprit que tant qu'il était en vie, tant qu'il respirait, il avait encore une chance de se repentir. Dès ce jour, il décida de changer sa vie. Il commença à multiplier les istighfars, demandant sincèrement le pardon d'Allah à chaque prière, à chaque moment de solitude. À la fin du Ramadan, Khalid ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprit que le pardon d'Allah était bien plus grand que ses fautes,
et qu'en revenant vers lui avec un cœur sincère, il pouvait trouver une nouvelle lumière dans sa vie. Conclusion. Multiplions l'istighfar en Ramadan. Le Ramadan est une opportunité précieuse pour se libérer du poids des péchés et se rapprocher d'Allah par le repentir. Il est recommandé de multiplier l'istighfar à différents moments de la journée, surtout avant l'aube et au moment de la rupture du jeûne. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, « Heureux est celui qui trouvera dans son livre, des œuvres, une grande quantité d'istighfar » rapporté par Ibn Majah. Prenons donc l'habitude de réciter l'istighfar avec sincérité et confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Le pardon est à portée de main. Il suffit de le demander avec un cœur humble et repentant. Dans la prochaine section, nous découvrirons une autre invocation puissante à réciter en Ramadan, la demande de guidance et de lumière d'Allah. Deuxième, doua, demander la guidance et la lumière d'Allah. Le Ramadan est le mois de la révélation du Coran, la lumière et la guidance suprême pour l'humanité. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, la guidance divine est le plus grand don qu'un croyant puisse recevoir. Allah guide ceux qui recherchent sincèrement la vérité, et cette guidance est la clé d'une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. L'importance d'être guidé sur le droit chemin. Sans la guidance d'Allah, un être humain est comme un voyageur perdu dans l'obscurité, sans carte ni boussole. La guidance d'Allah éclaire nos choix, nous protège des illusions du monde et nous maintient sur le chemin droit, As-Sirat al-Mustaqim. Allah dit dans le Coran, « Quiconque Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne lui trouveras aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » Surat Al-Kahf 18-17. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, faisait constamment cette invocation. « Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité, et accorde-nous de la suivre, et montre-nous le faux comme étant le faux, et accorde-nous de l'éviter. » Rapporté par Ibn Majah. Cela nous rappelle que la guidance n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est un cadeau qu'il faut chercher en permanence à travers la foi, la prière et les invocations. Versets du Coran et hadiths sur la guidance divine. L'importance de la guidance est soulignée dès le début du Coran, dans la sourate Al-Fatiha, que nous récitons dans chaque prière. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate Al-Fatiha 1:6. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné cette magnifique invocation « Ô Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés » rapporté par At-Tirmidhi. Le besoin de guidance ne concerne pas seulement les nouveaux croyants, mais chaque personne tout au long de sa vie. Même les compagnons du prophète, pourtant fermement établis dans la foi, demandaient continuellement à Allah de renforcer leur guidance. Exemple de doua en arabe avec traduction et explication. L'une des plus belles invocations pour demander la guidance et la lumière d'Allah est la suivante. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, waj'al li nuran. Transliteration. Allahumma aj'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل لي نورا. Traduction. Ô Allah, mets une lumière dans mon cœur, une lumière sur ma langue, une lumière dans mon ouïe, une lumière dans ma vue, une lumière au-dessus de moi, une lumière en dessous de moi, une lumière à ma droite, une lumière à ma gauche, une lumière devant moi, une lumière derrière moi. Accorde-moi de la lumière. Explication. Cette invocation demande à Allah d'éclairer chaque aspect de notre être afin que nous soyons guidés à chaque instant, que nos paroles, nos actions et nos pensées soient empreintes de lumière et de sagesse. Récit d'une personne qui a vu sa vie transformée grâce à cette invocation, Amina était une jeune femme qui, bien qu'ayant grandi dans une famille musulmane, avait peu de connexion spirituelle avec sa foi. Elle accomplissait ses prières de manière irrégulière et se sentait souvent perdue, sans objectif clair dans la vie. Un jour, en écoutant une conférence sur le Ramadan, elle entendit cette phrase du Coran.
et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Cette parole résonna profondément en elle. Elle décida alors de faire une invocation sincère chaque nuit, demandant à Allah de la guider et de lui donner de la lumière dans sa vie. Elle récitait régulièrement la doua que le prophète enseignait pour la lumière divine. Petit à petit, elle commença à ressentir un changement intérieur. Son cœur s'apaisait, ses doutes s'estompaient, et elle trouva du plaisir à accomplir ses prières. Elle réalisa que plus elle demandait la guidance d'Allah, plus elle se sentait proche de lui. Aujourd'hui, Amina raconte que cette simple invocation a été le tournant de sa vie. Elle a trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et son cœur est désormais rempli de lumière et de sérénité. Conclusion, faisons de cette doua une habitude en Ramadan. Le mois du jeûne est une occasion unique pour chercher la lumière et la guidance d'Allah. Il est recommandé de réciter cette invocation lors du sujoud, prosternation, au moment du suhour, repas de l'aube, et juste avant la rupture du jeûne. Ô Allah, guide-nous et éclaire nos cœurs de ta lumière divine. Dans la prochaine section, nous découvrirons une autre invocation puissante à réciter en Ramadan, la demande de patience et de force face aux épreuves. Troisième doua, demander la protection contre le mal et les épreuves. Le Ramadan est un moment privilégié où les croyants se rapprochent d'Allah, recherchant sa miséricorde, sa guidance et sa protection contre les épreuves de la vie. Dans un monde rempli de défis, de tentations et d'adversités, il est essentiel de se réfugier auprès d'Allah pour être préservé du mal, que ce soit celui des hommes, des djinns ou même de nos propres faiblesses. L'importance de demander à Allah de nous protéger des épreuves et des tentations. Dans nos vies, nous sommes constamment confrontés à des épreuves, maladies, difficultés financières, conflits familiaux, pertes, tentations. Certaines épreuves servent à nous purifier, à nous rapprocher d'Allah et à renforcer notre foi. D'autres, cependant, peuvent nous éloigner de lui si nous ne sommes pas préparés spirituellement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que prévenir les épreuves par la prière et l'invocation est une des meilleures façons de se préserver du mal. Demandez à Allah de vous protéger contre les épreuves, car lorsqu'elles touchent un serviteur, elles peuvent l'affecter de manière insupportable. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous devons constamment demander à Allah de nous préserver des épreuves trop lourdes, car certains tests peuvent affaiblir notre foi et nous faire sombrer dans le désespoir. Le prophète lui-même implorait Allah avec cette invocation. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les épreuves pénibles, contre le fait d'être rattrapé par le malheur, contre la mauvaise destinée et contre la moquerie des ennemis. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith et verset sur la protection divine. Allah nous rappelle dans le Coran que c'est uniquement par son aide que nous pouvons être protégés du mal et des difficultés de ce monde. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33.3. Un autre verset puissant nous enseigne que quiconque place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également appris que se réfugier auprès d'Allah avec sincérité nous protège des dangers invisibles et visibles. Celui qui récite 3 fois le matin et le soir « Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim » Au nom d'Allah, rien ne peut nuire sur la terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Rien ne pourra lui nuire. Rapporté par At-Tirmidhi. Doua puissante avec traduction et explication. L'une des plus belles invocations que nous pouvons réciter pour demander la protection d'Allah est la suivante. Allahumma inni a'udhu bika min zawal ni'matik, wa tahawul afiyatuk, wa fuja'at naqmatik, wa jami'a sakhtik. Translittération. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, wa tahawuli afiyatika, wa fuja'ati niqmatika, wa jami'i sakhatika. Traduction. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, le changement soudain de mon bien-être, le châtiment imprévu
et toute forme de ta colère. Explication. Cette invocation nous apprend à demander protection contre la perte soudaine des bénédictions, les changements brutaux de situation et les épreuves qui peuvent nous frapper sans prévenir. Elle est essentielle pour qu'Allah nous accorde sa protection et préserve notre sérénité. Témoignage d'un croyant ayant surmonté des difficultés grâce à cette invocation, Omar était un homme d'affaires prospère qui avait tout pour être heureux. Une famille aimante, une entreprise florissante et une bonne santé. Cependant, un jour, il connut une chute soudaine. Son entreprise fit faillite, sa santé se détériora et il perdit son optimisme. Ne comprenant pas pourquoi tout cela lui arrivait, il se rappela un conseil que son grand-père lui avait donné. Lorsque tu traverses une épreuve, ne t'éloigne pas d'Allah, rapproche-toi encore plus de lui. Désespéré, Omar commença à réciter chaque jour cette invocation du prophète pour demander la protection d'Allah contre les épreuves inattendues. Il priait avec sincérité, demandant à Allah de lui accorder la patience et la force pour surmonter cette période difficile. Petit à petit, les choses commencèrent à changer. Une nouvelle opportunité professionnelle se présenta à lui, son état de santé s'améliora et il retrouva la sérénité qu'il avait perdue. Ce n'était pas un miracle soudain, mais une preuve que placer sa confiance en Allah finit toujours par porter ses fruits. Aujourd'hui, Omar témoigne de la puissance de cette invocation et encourage tout le monde à chercher refuge auprès d'Allah, car seul lui peut nous protéger des épreuves et nous aider à les surmonter. Conclusion, récitons cette doua régulièrement pour être sous la protection divine. Le Ramadan est un moment idéal pour se réfugier auprès d'Allah et demander sa protection contre les épreuves de ce monde et de l'au-delà. Cette invocation devrait être récitée après chaque prière obligatoire, avant de dormir lorsqu'on ressent de l'anxiété ou de l'incertitude. Dans nos prières nocturnes, Qiyamul Layl, ô Allah, protège-nous du mal, préserve nos bénédictions et accorde-nous la patience face aux épreuves. Dans la prochaine section, nous découvrirons une autre invocation puissante à réciter en Ramadan, la demande de bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà. 4e, doua, demander des bénédictions pour sa famille et ses proches. Le Ramadan est une période de miséricorde, de pardon et de bénédiction. C'est un moment où nous devons non seulement prier pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous aimons. La famille est un don précieux d'Allah et l'islam accorde une grande importance aux liens familiaux. Demander à Allah d'accorder la guidance, la protection et les bénédictions à notre famille est une pratique que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignée à travers ses propres doigts. Pourquoi est-il important de prier pour sa famille? Nos familles jouent un rôle central dans nos vies. Elles nous soutiennent, nous accompagnent dans les épreuves et partagent nos joies. Dans le Coran et les hadiths, Allah et son messager nous rappellent l'importance de préserver nos liens familiaux et de prier pour nos proches. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation d'un musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Un ange est désigné à ses côtés pour dire « Amin » et pour toi de même. » Rapporté par Muslim, 2733. Ce hadith nous montre que lorsqu'on prie pour les autres, Allah nous accorde aussi des bénédictions. Hadiths et versets qui encouragent cette pratique, Allah nous encourage dans le Coran à prier pour nos proches. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères, et aux croyants le jour où aura lieu le règlement des comptes. Sourate Ibrahim, 14h41. Dans un autre verset, Allah parle des qualités des croyants. Ceux qui disent « Seigneur, accorde-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, 25-74. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même priait constamment pour sa famille et il nous a enseigné à le faire. Exemple de doua en arabe avec traduction et explication. L'une des plus belles invocations que nous pouvons réciter pour notre famille est la suivante. Allahumma ahfad ahli wa ahibbati, wa barik lahum fi arzaqihim,
واهدهم إلى الصراط المستقيم واغفر لهم ذنوبهم واجعلهم من عبادك الصالحين. Translittération. اللهم احفظ أهلي وأحباتي وبارك لهم في أرزاقهم واهدهم إلى الصراط المستقيم واغفر لهم ذنوبهم واجعلهم من عبادك الصالحين. Traduction. Ô Allah, protège ma famille et mes proches, bénis-les dans leur subsistance, guide-les sur le droit chemin, pardonne leurs péchés et fais d'eux tes serviteurs pieux. Explication. Demander la protection d'Allah pour notre famille contre tout mal. Demander la bénédiction dans leur subsistance pour qu'ils ne manquent de rien. Prier pour leur guidance afin qu'ils restent sur le droit chemin. Demander le pardon pour eux car nous sommes tous imparfaits. Un récit illustrant la puissance des invocations pour ses proches, Aïcha, avait une relation difficile avec son frère cadet, qui s'était éloigné de la religion et traversait une période de crise. Malgré les tensions, elle ne cessait de faire des doigts pour lui chaque nuit pendant le Ramadan, en demandant à Allah de lui ouvrir les portes de la guidance. Un jour, après des années de distance, son frère lui envoya un message lui disant « J'ai ressenti un vide en moi et j'ai décidé de retourner à la prière. Peux-tu m'apprendre à faire dua ?» Submergée par l'émotion, Aïcha comprit que ses invocations n'avaient jamais été vaines. Son frère retrouva peu à peu la foi et, avec le temps, il devint même un soutien spirituel pour leur famille. Ce récit montre que même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos invocations, Allah entend chaque prière. Il répond toujours au moment qu'il juge le meilleur. Conclusion. Faisons de cette doua une habitude quotidienne. Le Ramadan est une période idéale pour multiplier nos invocations et demander à Allah d'accorder sa miséricorde, sa guidance et ses bénédictions à nos familles. Cette doua peut être récitée après chaque prière obligatoire, lors des prières nocturnes, tahajjud. Au moment de l'iftar, quand les invocations sont exaucées, lorsque nous pensons à nos proches avec amour et bienveillance, que nos prières pour nos familles soient entendues et que Allah accorde sa paix et sa protection à tous ceux que nous aimons. 5e doua. Demander la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. La réussite est une aspiration naturelle pour tout être humain. Nous souhaitons prospérer dans notre vie, ici-bas, tout en garantissant notre salut dans l'au-delà. Mais en islam, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement par les biens matériels, mais aussi par la paix intérieure, la piété et la proximité avec Allah. C'est pourquoi il est essentiel de demander à Allah une réussite équilibrée qui englobe aussi bien la subsistance, la santé, la foi et la préparation à l'au-delà. Pourquoi est-il important de demander une réussite globale? Dans le Coran, Allah nous enseigne une invocation puissante qui illustre parfaitement cette quête de succès dans les deux mondes. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2:201. Ce verset montre que l'islam ne sépare pas le bien-être terrestre du bien-être spirituel. Nous devons aspirer à une vie épanouissante, ici-bas, tout en gardant notre regard tourné vers l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné que la vraie réussite est celle qui rapproche de l'adoration d'Allah. Celui qui se réveille en sécurité parmi les siens, en bonne santé et possédant sa subsistance du jour, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. Rapporté par Tirmidhi, 2346. La prospérité ne réside pas seulement dans l'accumulation des richesses, mais dans la sérénité du cœur et la satisfaction de l'âme. Versets et hadiths sur la prospérité spirituelle et matérielle, Allah nous rappelle que le succès vient de lui. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65:2-3. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Invoquez souvent Allah en lui demandant une bonne santé et la réussite, car nul ne reçoit un bien meilleur que la certitude, en Allah. » Rapporté par Ibn Majah 3849. Ces paroles montrent que la réussite véritable est un mélange de confiance en Allah, tawakkul, d'efforts sincères
et d'invocations constantes. Doua avec traduction et explication. Voici une invocation puissante que nous pouvons réciter pour demander la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka an-najaha fi ad-dunya wal-akhirah, wal-rizq al-halal, wal-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, wal-qalb al-khashi' wal-nafs al-mutma'inna, wal-jannatu bighayri hisab. Translittération. Allahumma inni as'aluka an-najaha fi ad-dunya wal-akhirah, wal-rizq al-halal, wal-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, wal-qalb al-khashi' wal-nafs al-mutma'inna, wal-jannah bighayri hisab. Traduction. Ô Allah, je te demande la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, une subsistance licite, une science bénéfique, des actions pieuses, un cœur humble, une âme apaisée et le paradis sans jugement. Explication. Demander le succès dans les deux mondes pour ne pas négliger notre au-delà. Prier pour une subsistance licite afin d'être béni dans ce que l'on possède. Demander une science utile qui nous rapproche d'Allah et nous permet d'aider les autres. Rechercher la piété à travers des actions sincères. Prier pour un cœur humble et une âme apaisée, car la vraie richesse est celle du cœur. Demander le paradis sans jugement, une des plus grandes bénédictions possibles. Une histoire inspirante d'un croyant qui a vu un changement après cette invocation. Yassine était un jeune entrepreneur qui, malgré ses efforts, faisait face à de nombreuses difficultés financières. Chaque porte semblait fermée, et il commençait à douter de sa capacité à réussir. Un jour, un ami lui conseilla de se rapprocher d'Allah à travers les doigts. Inspiré, Yassine commença à réciter chaque jour l'invocation ci-dessus, tout en renforçant sa prière et en plaçant sa confiance totale en Allah. Quelques semaines plus tard, il reçut une opportunité inattendue, un partenariat avec une entreprise qui transforma son activité. Mais surtout, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprit alors que la réussite ne se limite pas aux gains matériels. Le véritable succès réside dans la proximité avec Allah, la sérénité du cœur et la satisfaction de ce qu'il nous accorde. Conclusion, faisons de cette doua une habitude quotidienne. Cette invocation est un puissant rappel que notre réussite dépend d'Allah. Nous devons l'inclure dans nos habitudes, en particulier pendant le Ramadan, au moment où les doigts sont exaucés, après chaque prière, au moment du suhour et de l'iftar, lors des prières nocturnes, tahajjud. Quand nous ressentons des doutes ou des difficultés, que nos invocations soient acceptées et qu'Allah nous accorde une réussite épanouissante dans cette vie et une place parmi les bienheureux dans l'au-delà. Conclusion et rappel final, le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est une opportunité unique de transformation spirituelle, un moment où nos cœurs se rapprochent d'Allah et où nos invocations ont un impact puissant. Comme nous l'avons vu à travers ces 5 doigts, chaque invocation est une clé qui ouvre une porte vers la miséricorde divine. Demander le pardon d'Allah, istighfar, nous purifie et nous permet de repartir sur un chemin nouveau. Chercher la guidance et la lumière divine nous éclaire et nous éloigne de l'égarement. Prier pour la protection contre les épreuves nous fortifie face aux difficultés de la vie. Invoquer pour nos proches est une source de bénédiction et de sérénité pour notre famille. Demander la réussite ici-bas et dans l'au-delà nous aide à avancer avec foi et confiance. Pourquoi ces doua sont-elles si importantes pendant le Ramadan? Le prophète Muhammad nous a rappelé: 3 invocations ne sont pas rejetées, l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle du dirigeant juste et celle de la personne opprimée. Rapporté par Tirmidhi, 2526. Cela signifie que chaque jour, à l'heure de l'iftar, Allah nous offre une occasion d'or pour voir nos prières exaucées. Le Ramadan est le mois du changement et de la connexion avec Allah. En récitant ces doua avec sincérité, nous renforçons notre foi, nous nous libérons du poids des péchés et nous cultivons une relation plus profonde avec notre Créateur. Conseil pour améliorer sa connexion avec Allah durant le Ramadan. Récitez ces doua avec sincérité et concentration en comprenant leur sens. Profitez des moments d'acceptation, avant l'iftar, après les prières, au dernier tiers de la nuit. Accompagnez ces invocations d'actions sincères, prières, aumônes, bienveillance envers autrui,
Multiplier le dhikr, rappel d'Allah, pour maintenir son cœur dans la sérénité. Faire preuve de gratitude en reconnaissant les bienfaits qu'Allah nous accorde. Un dernier encouragement, le Ramadan est une invitation divine à se rapprocher d'Allah. Ne laissons pas ce mois béni passer sans en tirer le meilleur. Faisons de ces invocations une habitude quotidienne, non seulement pendant le Ramadan, mais tout au long de notre vie. Qu'Allah accepte nos prières, purifie nos cœurs et nous accorde le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.